Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. J'ai besoin de t'écouter, Seigneur, ce matin. Parle-nous. Nous avons besoin de quelque chose de ta part. Recommande ces moments entre les mains de Dieu. Demande. Libère ce que tu as mis en nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. On n'enlève pas en main ça, on diminue un peu le volume. Vraiment très bas, mais on laisse l'adoration se faire. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui venez d'arriver, je vais profiter pour vous saluer. Shalom, shalom de partout où vous êtes en famille réunie à ces cultes. Je vous salue, je vous salue, je vous salue au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Et je vous demande de partager ce programme. Nous allons parler d'un thème, par la grâce de Dieu, je pense que nous ne serons pas très longs. Nous allons juste libérer la pensée de Dieu. Nous allons parler d'un thème, le thème que vous... Il y a certaines personnes qui ont déjà vu, je suis en train de parler de les 3 perspectives de la main rouge. Les 3 perspectives de la main rouge. Voilà, si j'ai besoin de 2 personnes qui écrivent les 3 perspectives de la main rouge. Voilà, les 3 perspectives de la main rouge. Les 3 perspectives de la main rouge. Voilà. J'ai 2 portions des Écritures à nous proposer. Je vous propose Exode chapitre 14 du 10e verset au 18e verset. Et je vous proposerai également l'Évangile selon Jean au chapitre 11, le verset 4. Gloire à Dieu. 11, 4, Exode 14, 10 à 18. Gloire au Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Nous allons... Je répète le thème, si vous êtes ensemble avec moi, je vais voir 2 personnes écrire cela, les 3 perspectives de la main rouge. Et j'ai donné, voilà, les 3 perspectives. Gloire. Voilà. Que Dieu te bénisse. Zaïroise la vie, que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons faire notre première lecture. Dans Exode chapitre 14, du 10e au 18e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Les pharaons approchaient les Israélites. Non, les pharaons approchaient, les Israélites levèrent leurs yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves égyptiens plutôt que de mourir dans les déserts. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Je ne parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui.
quelqu'un peut commencer à regarder la délivrance que Dieu est en train de l'accorder aujourd'hui. Gloire au Seigneur. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez silence. Oh mon Dieu, il y a des bonnes choses ici. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends-la sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et les pharaons ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Feront éclater ma gloire. Feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. My God, my God, my God, my God. Et le verset 19 dit quelque chose d'important aussi, dit l'ange de l'Éternel qui marchait devant les camps d'Israël quitta cette position et marcha derrière. Lui qui était devant, il marche maintenant derrière. Oh mon Dieu. Et la colonne de nuée, mon Dieu, la colonne de nuée, et la colonne qui les précédait fit de même. La colonne aussi va derrière. On va en parler. Jean chapitre, si on peut m'amener les chargeurs blancs là, ici. Jean chapitre 11, verset 4. Jean chapitre 11, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Évangile selon Jean, au chapitre 11, le verset 4. La Bible dit ceci. À cette nouvelle, dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Dans d'autres versions, il est dit, cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Mais pourquoi? Il dit, mais elle servira à la gloire de Dieu. Afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Excusez-moi, je suis en train d'arranger pour que... C'est la technique, s'il vous plaît. Voilà, ça dérange. Mon fils, est-ce que tu peux m'aider à arranger le temps que je parle, s'il te plaît? Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler ce matin de la perspective, les trois perspectives de la mer Rouge. Parlant de la perspective, lorsque j'ai essayé, par la grâce de Dieu, de parcourir les dictionnaires, je vis que la perspective, c'était un aspect. La première définition que j'ai retenue, c'est que la perspective, c'est l'aspect de ce qui est vu de loin. C'est juste un aspect de ce qui est vu de loin. La perspective également, c'est un point de vue. La perspective également, c'est une approche particulière sur une idée, sur un événement. Pendant que le monde est en train de traverser cette situation de la pandémie, même dans ta vie personnelle, lorsque tu vois une situation te déranger,
Lorsque tu vois une montagne démérée là, lorsque tu vois une situation que tu as prié depuis un moment, mais c'est comme si ça ne bouge pas, ou lorsque tu vois une situation arriver dans ta vie, tu reçois un courrier qui bouleverse ta tête, tu auras un aspect. Tu auras un aspect que tu vois, comment tu vois les choses, une perspective. Tu auras un point de vue. Ces derniers temps, nous avons beaucoup de gens qui donnent leur point de vue sur cet événement qu'on appelle ce virus 19. Chacun donne son point de vue. C'est une perspective. Il y en a qui sont vraies, il y en a aussi qui sont fausses. Parce que s'il y a 10 personnes qui font une vidéo, dans les 10, vous allez voir que chacun a son approche. Chacun a sa façon de voir les choses. Même lorsque tu es là, lorsque tu vois que ta situation demeure, on a prié mais c'est comme si ça ne change pas. Gloire au Seigneur. On a prié mais c'est comme si ça ne bouge pas. Tu as une situation qui te dérange, qui te ronge. Il y en a qui ont simplement les problèmes de ces virus. Ils sont peut-être atteints de la maladie. Mais il y en a qui ne sont pas atteints de la maladie, mais ils ont un autre problème qui le dérange, qui commence à le ronger. Parce que la situation ne marche pas bien. Il y en a qui ont les deux problèmes. Ils ont un problème de la maladie et ils ont aussi un problème administratif. Tu as peut-être une situation comme ça. Tu as une approche. Tu as un point de vue. Comment tu vois la chose? Chacun de nous a son approche. Chacun de nous a sa perspective. Une approche particulière sur un événement, sur une situation, sur quelque chose que tu es en train de traverser. Eh bien, ici, nous sommes en train de voir aussi la perspective qu'avaient les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient une perspective par rapport à la mer Rouge. Ils avaient une façon de voir les choses par rapport à la mer Rouge. Mais de son côté aussi, Pharaon aussi avait une perspective. Mais de l'autre côté, Dieu aussi avait une perspective. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, lorsque tu traverses un moment difficile, toi, tu as une perspective. Tu as une façon que tu es en train de voir. Ton ennemi, Pharaon, il a aussi une manière de voir. Mais le Dieu qui t'a créé aussi a une manière de voir. Gloire au Seigneur. Les enfants d'Israël, ils ont fait près de 430 ans dans le désert. En Égypte. Ils étaient en Égypte plutôt. Ils ont fait près de 430 ans. Un jour, la Bible dit que Dieu a apparu à Moïse. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Effectivement, ce peuple-là a souffert. Bien aimé, je suis en train de parler à une personne qui souffre actuellement. Je suis en train de parler à une personne qui n'a pas sommeil. Je suis en train de parler à une personne qui se pose plusieurs questions. Il se dit, mais après la pandémie, comment sera ma vie? Après cette situation qui traverse le monde, comment sera mon économie? Après cette situation, comment sera ma vie? Devant cette situation, comment sera ma vie? Tu te poses plusieurs questions. Je suis venu dire à une personne, le Dieu de la Bible a les yeux pour voir. Le Dieu de la Bible a les oreilles pour entendre. Je répète encore, celui qui a créé les oreilles a les oreilles pour entendre. Tu n'es pas seul dans ta situation. Dieu est en train d'observer. Dieu est en train de voir. Les enfants d'Israël ont souffert en Égypte. Ils ont crié à l'Éternel. À un moment donné, ils pouvaient penser que Dieu ne les écoutait pas. Peut-être que toi aussi, tu es en train de prier pour une histoire. Tu es en train de prier pour quelque chose. Mais peut-être que tu te dis, mais Dieu ne m'entend pas. Dieu est en train de t'écouter. Dieu est en train de te voir. Je t'ai en train de dire, un jour, Dieu a apparu auprès d'un homme, Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser les oppresseurs. Les oppresseurs. J'ai vu la souffrance de mon peuple.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu appartiens à Dieu. Je suis en train de parler à tous ceux qui ont crié au Seigneur. Si tu n'as pas crié au Seigneur, c'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Écoute, tous ceux qui ont crié au Seigneur sont peuple de Dieu, sont enfants de Dieu. Ils ont été rachetés en un grand prix. La Bible dit que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Je ne parle pas d'un homme. Un homme peut te dire aujourd'hui tu as de la valeur. Demain il va te rejeter. Il va te rejeter. Mais Dieu, lorsqu'il dit tu as de la valeur, il ne te rejettera jamais. Il ne te rejettera jamais. Dieu, tant même peut-être qu'il est encore en silence. Parce que lorsqu'on prie, il y a 3 types de réponses. Lorsque vous priez, 3 types de réponses. Je suis en introduction de mon message. Il y a 3 types de réponses. Lorsque tu pries Dieu, le premier type de réponse, c'est la réponse positive. Dieu te dit oui, ok, il est fait tout de suite. Deuxième type de réponse, c'est la réponse négative. Dieu ne te répond pas. Troisième type de réponse, c'est le silence. Il y a des situations où tu peux prier, Dieu ne dit rien. Ne vous y trompez pas, Dieu ne dit pas, Tu peux prier, Dieu reste silencieux. Mais j'aimerais dire à une personne, le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas son absence. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il est absent. Il est en train de préparer quelque chose de bien pour toi. Oh, come on. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son silence veut dire qu'il est en train de travailler pour faire quelque chose de bien dans ta vie. Israël était en Égypte. Ils étaient en train de souffrir. Dieu ne les avait pas abandonnés. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a la parole. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Je suis venu dire à une personne qui est angoissée par une situation. Ça peut être la situation actuelle qui embrasse, qui dérange le monde. Il avait dit dans sa parole et il ne mentira pas. Il ne t'abandonnera point et il ne te délaissera point. Non, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Voilà pourquoi un jour est arrivé où Dieu commence à parler à Moïse. Il a dit, j'ai vu et j'ai entendu. Il y a toujours un jour dans la vie d'une personne. Et vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous ne savez pas ce que ce jour de dimanche peut enfanter dans votre vie. Ne perdez pas l'espoir. Je dis à quelqu'un, ne perds pas l'espoir. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Parce qu'il y a toujours un jour dans la vie d'une personne. Il y a toujours un jour dans la vie d'une personne. Oh mon Dieu. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'aimerais dire à une personne, même quand tu pleures, Dieu voit tes pleurs. Oh, quand tu as des soucis, Dieu voit. Quand tu es déchu, Dieu voit. Quand tu es tourmenté, Dieu voit. Et j'aimerais te dire que le Dieu que tu as choisi, on l'appelle omniscient. Il connaît toutes choses. On l'appelle omniprésent. Il est présent partout. Il avait vu les enfants d'Israël en train de souffrir. Les enfants d'Israël ont souffert pendant 430 ans en Égypte. Et un jour, c'était le jour de la visitation. J'aimerais dire à une personne d'emblée, avant même que j'entre dans mon message, qu'aujourd'hui, c'est le jour de la visitation. C'est le jour de ta visitation. Je dis, c'est le jour de ta visitation. Je dis à quelqu'un, c'est le jour de ta visitation. Je dis, c'est le jour de ta visitation. Tu crois à cela, je libère une onction de la visitation là où tu es. Tu crois à cela, je libère une onction de la visitation là où tu es. C'est aujourd'hui. Dieu va te visiter d'une manière particulière. Gloire au Seigneur. Dieu a visité son peuple. Et Dieu a commencé avec Moïse le processus de la délivrance des enfants d'Israël. Ça n'a pas été facile. Dieu a commencé même il y a eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce que Dieu a commencé à frapper de plaies. Juste pour que Pharaon puisse comprendre. Mais Pharaon était têtu. J'aimerais dire à une personne,
Peut-être que Dieu a dit quelque chose depuis longtemps. Mais jusque-là, tu ne vois pas se réaliser. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais seulement l'ennemi est persévérant. Oh mon Dieu. L'ennemi persévérant. Ce que j'aime dans la vie de l'ennemi. Oh, tu vas être étonné. Je dis ce que j'aime. Une des qualités que j'aime dans la vie de ton ennemi. Il est persévérant. Oui, il est persévérant. Ça, c'est une qualité de tes ennemis. Les sorciers de ta famille sont persévérants. La pandémie est persévérante. Mais seulement les enfants de Dieu ne sont pas persévérants. Ils abandonnent tout de suite. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quoi qu'il soit persévérant, il a été déjà vaincu. Il peut persévérer, mais il a été déjà vaincu. Mais ce que j'aime chez l'ennemi, c'est que malgré qu'il sait qu'il a déjà échoué dans ta vie, mais il insiste, il persévère. Alléluia. Une bonne nouvelle pour toi, il a déjà été vaincu. Pharaon a persévéré. Il a persévéré, il a persévéré. Jusqu'à ce que, dans Exode chapitre 14, où nous avons lu, la Bible dit que Pharaon commençait, après la dernière plaie, Pharaon a accepté maintenant de libérer les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont emprunté le désert. Ils ont commencé à marcher. Ils étaient dans la joie. Je pense qu'ils étaient en train de chanter un cantique nouveau. Ils étaient en train de célébrer Dieu. C'est comme moi et toi avant le confinement. Tout le monde était dans la joie. Tout le monde célébrait Dieu. Mais lorsque cet ennemi est arrivé, beaucoup de gens n'ont plus la joie dans leur visage. Parce que l'ennemi est arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient dans la joie, ils étaient en train de chanter un cantique nouveau. Un moment est arrivé, la Bible dit, Pharaon lui-même le Pharaon, le roi, il approchait. Et lorsque les Israélites ont vu, oh mon Dieu, lorsque les Israélites ont vu Pharaon venir, lorsqu'ils ont levé leurs yeux, ils ont vu Pharaon et les Égyptiens qui étaient en marche derrière eux. Ils étaient en train de les poursuivre. Je suis en train de dire à une personne, peu importe ce qui est en train de te poursuivre, il ne t'atteindra pas. Il ne t'atteindra pas. Toi, tu ne mourras pas. Rien de mal ne t'arrivera. Ils étaient en train de suivre. La Bible dit, ils ont eu peur. Ils ont eu peur lorsqu'ils ont regardé. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? J'ai toujours dit que lorsque les serpents étaient en train de mordre les enfants d'Israël en Égypte, tous ceux qui regardaient le modèle de serpent mouraient. Tous ceux qui regardaient la direction que le serpent est arrivé mouraient. Mais seulement ceux qui regardaient les serpents d'airain, c'est ceux qui vivaient. Je vais dire autrement. La Bible dit ceci, de la même manière que Moïse éleva les serpents d'airain, de la même manière que le Fils de l'homme est élevé sur la croix. Pendant ces moments de la pandémie, pendant ces moments de souffrance dans le monde, tous ceux qui veulent savoir c'est quoi le virus, oui c'est comment, ça vient comment, ça fait comment, ils sont dans la distraction, ils peuvent mourir. Ne regardez pas ces choses-là, ce sont des distractions. N'écoutez pas n'importe quoi, ce sont des distractions. La seule chose que nous devons faire, regardez la croix de Jésus. Regardez la croix de Jésus. Fixez les regards vers la croix de Jésus. Ne regarde pas ta maladie, ne regarde pas ton problème, ne regarde pas ta situation. Regarde la victoire que nous avons reçue auprès de Jésus. Tellement ils ont regardé l'armée des Égyptiens. Ils ont regardé lui-même le pharaon venir. La Bible dit, ils ont eu une grande frayeur. Peut-être que tu es là. Lorsque tu regardes les informations,
Lorsque tu regardes ce qui arrive aux États-Unis, en Amérique, ce qui arrive en Europe. D'ailleurs, tu regardes les informations, on dit, on va envoyer les vaccins en Afrique. Tu as une grande frayeur, tu dis, oh mon Dieu. Et écoutez, il commence à dire à Moïse, pourquoi tu ne nous avais pas laissés en Égypte? Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent, pourquoi j'ai reçu Jésus? Pourquoi moi je crains Dieu? Non, bien-aimé, tu ne perds rien en craignant Dieu. La Bible dit, David est en train de dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu es bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'abandonnera pas, tu es dans le bon chemin. Ils ont regretté, ils ont dit, mais pourquoi tu ne nous as pas laissé servir les Égyptiens? Non, mon frère, tu n'as pas été créé pour servir les Égyptiens. Tu n'as pas été créé pour servir le diable. Tu n'as pas été créé pour servir l'ennemi. Tu as été créé pour servir l'Éternel. Tu as été créé pour servir Jéhovah. Tu as été créé pour servir le Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur Jésus. Voyez-vous, beaucoup de gens aujourd'hui, écoutez, Moïse a répondu au peuple de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La première perspective, je parlais de 3 perspectives de la mer Rouge. Lorsqu'ils ont regardé, derrière eux, c'était Pharaon et les Égyptiens. Mais devant eux, c'était la mer Rouge. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Derrière eux, le Pharaon arrivait. Et devant eux, c'était la mer Rouge. Ils sont au milieu. Ils ne savent pas quoi faire. La question c'était, comment on va traverser la mer Rouge? Pourquoi tu ne nous as pas laissés alors en Égypte? Pourquoi? Parce qu'ils avaient une perspection. Ils avaient une manière de voir, une approche, un point de vue par rapport à la mer Rouge. Pour les enfants d'Israël, la mer Rouge était un obstacle. Première perspective. Pour l'homme, pour moi et toi, la mer Rouge était un obstacle. Gloire au Seigneur. J'ai parlé des 3 perspectives de la mer Rouge. Pour l'homme, pour toi et moi, la mer Rouge est un obstacle. Un obstacle. C'est quoi un obstacle? J'ai essayé de parcourir et j'ai retenu 2-3 petits mots. Un obstacle, c'est ce qui empêche. Un obstacle, c'est ce qui retarde. C'est une difficulté. Un obstacle, c'est ce qui s'oppose à ta marche, qui s'oppose à ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle approche tu as, toi, devant la mer Rouge, devant la situation que tu es en train de traverser? Quelle approche que tu as? Les enfants d'Israël ont eu une grande frayeur. C'était par rapport à leur approche. Ils se sont dit, nous mourrons dans la mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune information que Dieu était capable d'ouvrir la mer Rouge en 2 pour que les enfants d'Israël traversent. En fait, ils ne pensaient pas que Dieu pouvait faire quelque chose de surnaturel pour que ces enfants traversent la mer Rouge. En fait, ils ne savaient pas que pour Dieu, c'était autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois ta situation en face, on t'a prêché, on a parlé de, on t'a prêché, on t'a parlé de l'espoir, on t'a dit que Jésus était l'espoir de l'humanité, on t'a dit que Jésus est mort pour toi, on t'a dit que Jésus a versé son sang pour toi. Mais lorsque toi-même tu te regardes, tu te mires, tu regardes le miroir, lorsque toi-même tu regardes ton problème, lorsque tu ouvres tes courriers, tu commences à regarder tes courriers, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Quelle approche que tu as de cette situation-là? Beaucoup de gens, pour eux, c'est un obstacle. C'est-à-dire qu'une barrière. C'est-à-dire, nous sommes limités là, nous allons mourir là dans les déserts. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas limité parce que ton Dieu est multisystème. Ton Dieu est multisystème. Ne pense pas que Dieu a commis une erreur. Il ne commet jamais d'erreur. C'est un Dieu qui écrit droit mais dans les lignes courbées.
Il écrit droit mais dans les lignes courbées. Lorsque tu vois la mer rouge, lorsque tu vois un obstacle, tu vois la situation qui te dérange, ne pense pas que Dieu a fait une erreur. Il n'a pas fait une erreur. Il sait pourquoi. Il t'a ramené dans cette situation-là. Et il sait aussi, c'est lui qui va te sortir de cette situation-là. En fait, avant même que toi, tu puisses imaginer la solution, Dieu avait déjà la solution avant le problème. My God, my God, my God, est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? J'ai besoin de 2 personnes qui écrivent Dieu avait la solution avant les problèmes. Pas les problèmes. Et j'ai besoin de 2 personnes qui écrivent mon problème n'est pas un obstacle. Mon problème n'est pas un obstacle. Non, ce n'est pas un obstacle. Quelle est ton approche? L'approche des enfants d'Israël devant la mer rouge. Pour eux, la mer rouge, cette situation qu'ils étaient en train de vivre, c'était un obstacle. Ils étaient limités. Combien de fois tu as pleuré? Combien de fois tu as pleuré dans ta vie? Tu n'as même plus de larmes. Parce que les gens voient que tu rigoles, tu es content. Mais lorsque tu es seul, tu commences à pleurer. Tu dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que demain va m'apporter? La Bible dit, ne te dérange pas pour demain. Chaque jour suffit sa peine. Tu te poses des questions. Quel sera mon futur? Comment je peux sortir? Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Mon Dieu. Ne te pose pas de questions. Pour les enfants d'Israël, c'était un obstacle. Mais j'aime la situation. J'aime ce que Moïse a répondu. Moïse a dit aux enfants d'Israël, je sais que pour toi, tu penses que cette situation, c'est un obstacle. Mais laissez-moi vous dire que n'ayez pas peur. Restez en place. Gardez votre position. Combien de gens ont changé de position? Aujourd'hui, ils sont avec Jésus. Demain, ils vont chercher les occultistes. Aujourd'hui, ils sont avec Jésus. Demain, ils vont chercher les amulettes. Demain, ils vont aller consulter les nganga qui sont devenus des prophètes. Demain, ils sont en train de changer de position. Combien de gens ont changé d'église? Ils ne veulent plus rester en place parce qu'ils ont vu leur problème un obstacle. Moi, j'ai rencontré, en tant que pasteur, j'ai rencontré les gens me dire, moi, ma situation n'a pas changé. J'ai prié ici, ça n'a pas changé. Je pars chercher ailleurs. Reste en place. My God. My God. Reste en place. Reste en place. Reste en place. Ta situation n'est pas un obstacle. Je dis à quelqu'un, ta situation n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle. Quelle est la perspective que toi tu as par rapport à cette situation déjà? La Bible dit lorsque Lazare est mort, regarde sa sœur. Sa sœur est en train de dire à Jésus, il dit, il sent déjà. C'est pour dire à Jésus, c'est impossible. Rien ne peut arriver. Jésus, oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En fait, la perception de sa sœur, c'était que c'était un obstacle. La mort n'est pas un obstacle. Rien ne peut être un obstacle auprès de Dieu. Ta situation n'est pas un obstacle auprès de Dieu. Sa soeur a dit, c'est fini, il sent déjà. Oui, ça fait 4 jours que Lazare est là. Peu importe, laisse-moi te dire, ta situation n'est pas un obstacle. Écoutez, la Bible dit ceci, n'ayez pas peur, restez en place, mon Dieu. En fait, si tu ne restes pas en place, j'aime ce que Habakkuk est en train de dire. Oh, j'ai envie de me lever là où je suis pour bien parler, mon Dieu. J'ai envie de me lever là où je suis. J'aime ce que Habakkuk dit. Habakkuk est en train de dire une chose. Il dit, j'étais à mon poste et je veillais. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu bouges à tout moment? Pourquoi ta foi bouge à tout moment? Pourquoi ta foi déraille à tout moment? Reste en place. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais. J'étais à mon poste. Reste dans ton poste. Tu vas à la délivrance. La Bible dit ceci. Restez en place. Et si tu ne restes pas en place,
ta vision va être bloquée. Si tu ne restes pas en place, tu risques de ne pas bien voir. Celui qui bouge beaucoup ne voit pas bien. Mais celui qui fixe les regards, voit et aperçoit quelque chose de bien. Quelqu'un peut dire, ce n'est qu'une perception. Ce n'est qu'une perception. Ce n'est pas la vérité des choses. Ce n'est pas la véracité des choses. Tu es en train de dire quoi? Tu vas mourir. Tu es en train de dire quoi? Que tu vas souffrir, tu vas rentrer au pays. Tu es en train de dire quoi? Que tu n'es pas fait pour le bonheur, tu n'es pas fait pour le mariage. Tu es en train de dire quoi? Ce n'est qu'une perception. Ce n'est qu'une perception. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est qu'une perception. Alléluia. Ce n'est pas la vérité. Et Dieu dit, Moïse, le prophète, dit aux enfants d'Israël. Il dit, l'Éternel, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Mon Dieu, je me lève maintenant comme un prophète de Dieu et je déclare sur ta vie, le temps est arrivé où tu vas voir la victoire, la délivrance. Fixe, regarde, ouvre les yeux de la foi. Regarde la délivrance que l'Éternel est en train de te donner. Regarde la délivrance pour cette situation-là qui a perduré. Regarde la délivrance. La délivrance ne viendra pas auprès d'un homme. La délivrance viendra auprès de celui qui t'a créé. Regarde la délivrance que l'Éternel, celui qui te donne la délivrance n'est pas un homme. On l'appelle éternel. Un homme est limité. Il a une date de naissance, il aura une date de décès. Mais Dieu n'a pas une date de naissance. Il est le commencement dans l'infini. Il est la fin dans l'infini. Il n'a ni commencement ni fin. C'est celui-là qui te dit, mon Dieu, c'est celui-là qui est en train de te dire, regarde maintenant la délivrance. Regarde maintenant la délivrance. Et la Bible dit, en effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et tu peux écrire ça. Les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Le prophète est en train de prophétiser sur toi. Le prophète est en train de dire, les Égyptiens que tu as toujours vus, ça fait 430 ans. 430 ans. Ils étaient en train de voir le même Égyptien. Le même Égyptien, chaque matin, les Égyptiens le faisaient souffrir. Chaque matin, c'était la souffrance. Les gens, ils n'avaient plus l'espoir parce qu'ils étaient désespérés. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient désespérés. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, ils avaient des problèmes. Les Égyptiens étaient là. Mais ces jours-là, le prophète a prononcé une parole. Que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le prophète peut dire quelque chose que même toi-même tu dis, ah c'est impossible. Ce que je suis en train de voir là, la mer rouge est là devant. Les Égyptiens viennent. Comment on peut s'en sortir? Comment un tel homme de Dieu est en train de me dire que les Égyptiens que je vois là, je ne les verrai plus jamais? Laisse-moi te dire, lorsque l'homme de Dieu parle, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Je suis en train de déclarer aujourd'hui, dans la vie d'une personne, que les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Je suis venu dire à une personne, les Égyptiens que nous voyons dans le monde, cette maladie qui nous dérange, nous ne les verrons plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'ils sont maudits. Oh, je suis venu dire à une personne, cette maladie du cancer qui te dérange, tu ne le verras plus jamais. Je suis venu dire à une personne, cette maladie de la conception, ce problème de la conception, tu ne le verras plus jamais. Ce problème qui t'embête depuis des années, tu ne le verras plus jamais. Oh mon Dieu, j'ai dit les Égyptiens que tu vois là, tu ne le verras plus jamais. Voyez-vous? Et ce que j'aime, la Bible dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Peuple de Dieu, partout dans le monde. Pourquoi avons-nous peur? Quelle perception nous avons par rapport au virus ici? Quelle perception nous avons? N'ayons pas peur. Parce que l'Éternel nous a promis. Voici la bonne nouvelle que l'Éternel te donne aujourd'hui en ce culte de dimanche. Garde silence. L'Éternel combattra pour son peuple. Gardez silence. L'Éternel combattra pour l'Afrique.
Gardez silence. L'Éternel combattra pour l'Europe. Gardez silence. L'Éternel combattra pour l'Amérique. Gardez silence. L'Éternel combattra pour nous. Gardez silence. L'Éternel combattra pour ta famille au pays. Gardez silence. L'Éternel combattra pour toi par rapport à ta santé. Garde silence. Garde silence. Parce que c'est l'Éternel qui combat. Je dis c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Au nom de Jésus. Voyez-vous? Deuxième perception. Je parlais de troisième perception. Je parle de trois perceptions de la mer Rouge. Trois perceptions de la mer Rouge. Deuxième perception. Deuxième perception, c'est que pour Pharaon, c'était un grand spectacle qu'il allait tenir. Pour Pharaon, c'était un grand spectacle. Donc, lorsque Pharaon représente ton ennemi. Pharaon représente tous ceux qui ont fait que ces virus-là puissent commencer à tuer les gens. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur, mon frère. Pharaon, c'est la maladie qui te terrasse. Pharaon, c'est les sorciers de ta famille qui te dérangent. Pharaon, c'est cette situation-là qui te met la terreur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour Pharaon, c'était un spectacle. Alléluia. Pour Pharaon, c'était un spectacle. En fait, lorsque tu souffres, tes ennemis, pour eux, ils ont livré un spectacle. Ils sont contents de te voir souffrir. Ils sont contents de te voir dans le malheur. Ils célèbrent, ils font la fête. Lorsque toi, les choses ne marchent pas. Donc, deuxième perspective, ça concerne Pharaon, tes ennemis. Pendant que toi, tu es en train de voir que c'est un obstacle, tu te poses beaucoup de questions. De l'autre côté, Pharaon et les Égyptiens, pour eux, c'était un spectacle. Il dit, nous allons voir comment les gens vont mourir. Nous allons voir comment les gens vont souffrir. Nous serons dans la joie lorsque nous allons voir comment son mariage va être détruit. Comment elle va mourir de cette maladie-là. Comment elle aura ces problèmes-là. Ça, c'est la perspective de Pharaon. Laisse-moi te dire, ton ennemi est en train de commettre une erreur sur toute sa ligne. Parce qu'il ne connaît pas celui qui t'a appelé. Laisse-lui livrer un spectacle. Je vais vous livrer encore quelque chose qui s'est fait dans la Bible. La Bible dit, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est monté sur la croix, le premier jour, les ennemis ont livré un spectacle. Ils étaient dans la joie. Ils ont dit, enfin, nous avons pris cet homme. Cet homme ici, nous avons crucifié. C'est fini. C'était lui l'espoir de l'humanité. Mais c'est fini. Ils ont célébré. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont fait des champagnes. Tes ennemis sont en train de célébrer pour ta situation. Ce n'est que le premier jour. Je suis en train de dire à une personne, tes ennemis sont en train de célébrer la victoire. Non, ce n'est que le premier jour. Ceux qui ne savent pas, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Non, non, j'ai dit à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? J'ai dit, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Peuple de Dieu, Dieu n'a pas encore fini. C'est que l'ennemi, pendant qu'il livre son spectacle, le premier jour, il était en spectacle. Ils ont appelé même les gens. Venez voir. Nous avons finalement terminé avec cet homme qui nous mettait mal à l'aise. Parce que tes prières font mal à l'aise à l'ennemi. Le premier jour, ils étaient contents. Le deuxième jour, ils étaient en train de célébrer. Mais le troisième jour était arrivé, mon Dieu. Le troisième jour, ils étaient étonnés. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Ce qu'ils ne savaient pas, Dieu n'avait pas encore fini avec eux. J'ai dit, ils changeront d'avis. Ils étaient en train de regarder. Pour Pharaon, c'était un obstacle. Mais ce qu'ils ne savaient pas, il y avait une troisième perspective.
La troisième perspective, c'était maintenant de la part de Dieu. Voyez-vous, de l'autre côté, c'est l'homme. L'homme est en train de voir comme un obstacle. Pendant ce temps, ses ennemis pharaons, ils sont en train de voir comme s'ils sont en train de livrer un spectacle. C'est-à-dire, pendant qu'ils quittaient l'Égypte, pendant qu'ils suivaient les enfants d'Israël, il était en train de dire, vous allez voir les spectacles. Vous allez voir comment les sangs des Égyptiens vont couler. Mais ce qu'ils ne savaient pas, la Bible dit, ils vous feront des complots. Mais cela ne réussira pas. Tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet. Ils viendront par un seul chemin. Ils retourneront par 7 chemins. Je l'ai dit en tant que prophète. Cela ne t'arrivera pas. Cela n'arrivera pas à ta famille. Pour Pharaon, Pharaon était content. Il a dit, aujourd'hui, vous verrez le spectacle que nous allons faire. Nous allons maintenant tuer tous les Égyptiens. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que le Dieu de la Bible était là. Mais pendant ce temps, troisième perspective, pour Dieu, c'était une opportunité. Dis avec moi une opportunité. Une opportunité. Une opportunité. En fait, j'ai consulté les dictionnaires, mais j'ai retenu un seul mot. Une occasion favorable. Bien-aimé, ta situation est une occasion favorable pour Dieu. Pour Dieu, ce que tu es en train de vivre est une occasion favorable pour tuer tes ennemis. Est une occasion favorable pour détruire enfin tous ceux qui te font du mal. C'est une occasion favorable pour détruire enfin les ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que le monde est en train de voir que c'est un obstacle, la pandémie, pour Dieu c'est une opportunité. Pour finir, bientôt il va finir avec tous les occultistes. Bientôt il va finir avec tous ces gens qui sont en train de nous faire du mal. Bientôt il va finir avec eux. Nous avons lu, lorsqu'on vient dire à Jésus, Lazare, ton ami, celui que tu aimes, est malade. La réponse de Jésus c'était quoi? Jean chapitre 11 verset 4. La réponse de Jésus c'était, cette maladie-là ne l'amènera pas à la mort. Mais c'est fait pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que vous allez voir comment je vais traiter ces ennemis-là, les Égyptiens, parce que je vais éclater ma gloire. My God. My God. Le verset 17. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Laissez ces gens-là. Ils ont créé leur virus. Ils ont la solution. Mais Dieu a endurci leur cœur. Dieu a endurci les cœurs de tes ennemis. Les sorciers de ta famille. Ceux qui font du mal. Il a endurci les cœurs. Parce qu'il veut terminer avec eux. Pour Dieu, c'est une opportunité. Regardez. Il dit ceci. Endurci les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent avec eux. Oh mon Dieu. Ils vont pénétrer avec eux où? Dans la mer Rouge. Maintenant, la mer Rouge sera une bénédiction pour Israël, mais ça sera la mort pour Pharaon et les Égyptiens. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis venu dire à une personne, lorsque Dieu t'amène dans un terrain de combat, en fait, il veut simplement déplacer les leaders de tes ennemis et tes ennemis pour les amener dans les terrains propices où il va les exterminer. Mon Dieu. Non, oh mon, je ne sais pas si je vais bien expliquer ces choses. Regarde, Dieu se saisit toujours de l'opportunité. Lorsque tes ennemis te font du mal, Dieu profite de cela pour que ça soit une occasion favorable pour lui pour exterminer. Regardez, lorsqu'ils étaient en Égypte, Dieu n'a pas tué Pharaon. Dieu n'a pas tué Pharaon. Pharaon était là. Mais Dieu a dit, il faut que ça se passe dans un terrain neutre. Dieu a déplacé simplement la situation. Dieu a déplacé le lieu du combat. Lorsque tu vois ta situation devenir encore plus grave, en fait, Dieu t'amène seulement dans une situation de cas d'urgence. Dieu t'amène dans une situation, dans un lieu où il va maintenant
terminer avec tes ennemis. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne. C'est que ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui fait mal aux autres ne te fera pas du mal. Voilà pourquoi la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ce qui est poison pour les autres sera vitamine pour toi. Tu n'as pas compris. Je vais vous dire une histoire et peut-être que je vais dire 2-3 mots et nous allons prier. J'ai un frère à moi qui est actuellement en Afrique du Sud, qui peut-être est en train de nous suivre ou il va nous suivre après parce que des fois il nous suit. Ce frère-là, quand il était encore enfant, il était tout le temps malade. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Il était tout le temps malade. Pour sa famille, sa maladie était un obstacle. Difficulté. Ses parents ne pouvaient pas garder l'argent. Chaque fois, c'était la maladie de l'enfant. Il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas la paix. Chaque fois, il était tout le temps malade. On l'amène à l'hôpital. Le médecin aussi savait que cet enfant-là était un obstacle. Chaque fois, il tombait malade. Un jour, l'ennemi est entré dans le cœur du médecin. Le médecin s'est dit, je vais aider ses parents à donner la mort à cet enfant. Oh mon Dieu, laisse-les comploter contre toi. Laisse-les faire du mal à ta vie. Ceux qui ne savent pas. Joseph est en train de dire une chose. Ils ont pensé me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Je vois Dieu commencer à changer le mal en bien dans ta vie. Je vois Dieu commencer à changer le virus en protéines, en vitamines dans ton corps. Je vois Dieu commencer à transformer ta situation à une opportunité, pour te bénir. Écoutez, le médecin a pris un médicament, un poison. Il a donné à ce frère-là. Il s'appelle John. Il a donné à l'enfant sans dire aux parents. Et il a dit, bon, rentrez avec l'enfant à la maison. Et le médecin, ce qu'il attendait, qu'on lui dise que cet enfant-là est mort. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, une semaine, l'enfant ne tombait plus malade. L'enfant commençait à retrouver sa bonne santé. My God. Il change le mal en bien. Nous avons un Dieu puissant. L'enfant commence à retrouver la bonne santé. Il devient de plus en plus fort. De plus en plus fort. Et le papa vient voir le médecin. Il commence à remercier le médecin. Il dit merci, le produit que tu as donné là, tu peux me donner le nom là, je vais acheter ça à la pharmacie, comme ça je vais le garder à la maison. Depuis que tu as donné ce produit là, mon enfant se porte super bien. Merci médecin. Oh mon Dieu, il y a un Dieu au ciel qui change le mal en bien. Oh, il y a un Dieu au ciel qui va transformer cette pandémie en une bénédiction. Qui va transformer cette pandémie en une bénédiction. Il y a un Dieu au ciel qui est capable de changer le poison en vitamine. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Écoutez, personne n'a le droit de finir, d'en finir à ta vie. Personne n'a le droit de te dire c'est fini pour toi. On verra si tu arriveras. La personne qui te défie est en train de défier celui qui t'a appelé. Pendant qu'il te défie, pour lui, il veut livrer un spectacle. Pour toi, c'est un obstacle. Mais confie-toi à Dieu. Parce que pour Dieu, c'est une occasion favorable. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, pour toi, c'est un obstacle. Pour tes ennemis, c'est un spectacle. Mais pour Dieu, c'est une opportunité. Donne ta vie à Jésus. Accroche-toi à Jésus. C'est une opportunité, une occasion favorable, un passe en or pour qu'il puisse exterminer tes ennemis. Regardez, lorsque le papa dit au médecin, merci pour le médicament que tu as donné, le médecin commence à pleurer. Le médecin commence à pleurer.
Le médecin commence à pleurer. Le papa lui dit, mais pourquoi tu pleures? Tu nous as rendu un bon service. L'enfant est en bonne santé. Le médecin dit, pardonnez-moi. Je pensais que cet enfant-là vous faisait souffrir. Et le diable m'a tenté. Je suis allé, j'ai donné du poison. Mais je n'ai pas compris comment Dieu a transformé ce poison-là. Ça devient, je ne sais pas, un produit que je peux donner qui donne la force, les vitamines. Le poison se transforme en l'antidote de la maladie. Aujourd'hui où je vous dis, le frère se trouve en Afrique du Sud. Il est maintenant le père d'un enfant. Il est marié, père d'un enfant, en Afrique du Sud. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Ne perds pas l'espoir. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est une opportunité pour Dieu. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, ne pleure pas, ne te dérange pas, ne pense pas que Dieu t'a abandonné, ne pense pas que Dieu t'a laissé, ne te pose pas la question. Je vais te rappeler une chose. La Bible dit, lorsqu'on est venu dire à Jésus que Lazare est malade, écoutez ce qu'on dit de Lazare. On dit ceci, Lazare, ton ami, celui que tu aimes est malade. Voyez-vous? Même la personne que Jésus aimait, même la personne qui était l'ami de Jésus pouvait tomber malade. Bien-aimé, la Bible même dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais ce que j'aime, c'est que le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue pour dire que mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le temps de la délivrance du monde est arrivé. Parce que pour Dieu, ce n'est pas un obstacle. Pour Dieu, ce n'est pas un obstacle. Pour Dieu, c'est une opportunité. C'est une occasion favorable pour faire montrer au monde qu'il est le seul, l'unique et le véritable. La Bible dit, l'Éternel est terrible dans l'assemblée des saints. C'est une opportunité. Lisons comment Dieu s'est saisi de cette opportunité. La Bible dit ceci. Dieu a dit, il a dit, je vais permettre à ce que lui-même le Pharaon, il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que ce qui persiste dans ta vie, il est temps que ce qui persiste dans le monde, même les gens qui sont en train de fabriquer ces virus, même les gens qui sont à la hauteur de ces vaccins, tout ce qu'ils sont en train de faire, il est temps que même eux aussi entrent dans la mort et aussi soit touché par Dieu. Dieu ne va pas laisser aucune personne. Il est temps que Dieu les extermine tous. Écoutez, c'est que l'ennemi ne savait pas que Dieu avait une prise de finition. Pendant qu'il pensait qu'il va en finir avec les enfants d'Israël. Pour Dieu, c'était une opportunité, une prise de finition. Voilà pourquoi la mer rouge était une bénédiction pour les enfants d'Israël. Mais c'était la mort pour Pharaon et les Égyptiens. La Bible dit, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand le Pharaon lui-même, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. La Bible ne dit pas que les enfants d'Israël vont éclater la gloire de Dieu. La Bible dit, Pharaon, ses cavaliers et les chars vont éclater la gloire de Dieu. Donc Dieu permet à ce que le mal arrive, pour que ce mal-là puisse éclater la gloire de Dieu. Comment? Parce que ce que Dieu va faire, c'est ce qui va booster pour que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi il a permis la mort, que la mort arrive dans la vie de Lazare. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsqu'il va ressusciter Lazare, la gloire de Dieu va s'éclater. N'aie pas peur, parce que ton Dieu est puissant. La pandémie va éclater la gloire de Dieu. La maladie va éclater la gloire de Dieu. Pour Dieu, pendant que le monde est en train d'avoir peur, le monde tremble. Ce petit virus-là, comme dit souvent ma fille, le petit virus est en train de faire trembler le monde. Mais pour Dieu, c'est une occasion favorable pour que nous puissions parler au monde que la solution, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, même si tu meurs, tu vas à la vie éternelle. Voilà pourquoi Paul pouvait dire,
Pour moi, la mort est un gain. Mais pour les païens, s'ils meurent, ils vont à la mort éternelle. C'est le temps de dire au monde que vous avez besoin de celui qui donne la vie. Quelqu'un me comprend? Gloire au Seigneur. La Bible dit, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Oui, j'ai dit, les gens qui te combattent, le temps est arrivé où Dieu veut finir avec eux pour qu'ils sachent que le Dieu que tu sers, tu ne fais pas des blagues. Le Dieu que tu sers est vivant. Le Dieu que tu sers est puissant. Lisons toujours Jean chapitre 11, Jean chapitre 4, verset 11. Jean 4, 11. Toujours Jean 4, Jean 11, pardon. Jean 11, oh, qu'est-ce que je dis? Je m'excuse. Jean 11, 11. Je m'excuse. Jean 11, 11. Je sens tellement l'onction de Dieu que je vais prier pour vous tout de suite là. I feeling the power now. I feeling the power now. The power, the power. You shall receive the power. Yes. Écoutez, Jean 11, 11. La Bible dit ceci. Jean 11, 11. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi. Voyez-vous, la perspective de frère, de sœur de Lazare, c'était que Lazare mourait. La perspective des gens qui entouraient la famille, c'était que Jésus ne viendra pas. Jésus ne peut rien faire. Mais la perspective de Jésus, c'est que Lazare dormait. Elle avait dit, il sera guéri. Mais pendant que Jésus dit cela, Lazare mourait. N'appelle pas ce que tu es en train de voir à son nom. Si on t'a dit que tu as quitté le territoire, dis que j'ai déjà mon mariage. Si on t'a dit que tu es célibat, dis j'ai le mariage au nom de Jésus. Si on t'a dit que tu vas mourir de la maladie, dis j'ai la guérison au nom de Jésus. Jésus dit, je vais aller le réveiller. Alléluia. Le verset 39. Le verset 39. Le verset 39, la Bible dit, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont des gens. Bien-aimé, bien-aimé, tout ce que je peux demander au peuple de Dieu, d'enlever la pierre. Le temps est arrivé où nous devons enlever la pierre. La pierre, c'est un obstacle pour que nous ne puissions pas voir la main de Dieu. Brisons nos cœurs de pierre. Ayons la foi. Enlevons le doute. Enlevons tout ce qui nous bloque. Croyons au Seigneur qu'il est capable de tout sauf rien. Le Dieu que tu as choisi est capable de tout sauf rien. Regardez maintenant la réponse de Jésus. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu sur ta situation? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu pour ton problème de maladie? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu pour ton problème de santé? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu pour cette situation qui te dérange? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu pour cette situation-là de l'appartement? Tu es tenté de chercher l'appartement depuis des années. Le Seigneur va te le donner. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le temps est arrivé où nous devons libérer notre foi. Le temps est arrivé où nous devons croire à ce Dieu qui saisit l'opportunité. Gloire à Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier, nous voulons prier. Mais avant que nous puissions prier, nous voulons lire un verset. Gloire au Seigneur. Un verset, un verset, un verset. Et nous allons prier. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il n'a pas encore dit les derniers mots. Non, 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 non. Tout ce que tu es en train de rencontrer dans ta vie, la perception de Dieu, c'est que c'est une occasion favorable. C'est une occasion favorable. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une occasion favorable. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une occasion favorable pour Dieu. Pour que Dieu
montre au monde que toi, tu es la prunelle de ses yeux. Écoutez, la Bible dit, je suis toujours dans Exode, avant que nous puissions prier. Regardez la stratégie de Dieu. La Bible dit dans le verset 19, l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. La colonne aussi qui marchait devant, il quitte devant, il va derrière. Bien-aimé, écrit, Dieu change de stratégie. Dieu a changé de stratégie. Dieu a changé de stratégie. Écris ça. Écris ça. Dieu a changé de stratégie. 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 Écris ça. J'ai besoin que 2 personnes écrivent. Dieu a changé de stratégie. Gloire à Dieu. Nous allons prier maintenant. Prie maintenant pour ta situation. Je sais que tu es là. Je sais que tu as une situation qui te dérange. Je sais que tu as prié. Je sais que nous avons prié. Mais la situation demeure. C'est comme les enfants d'Israël en Égypte. Ils ont crié, ils ont crié. Ils pensaient que Dieu les avait abandonnés. Et même quand ils sont sortis, ils étaient dans la joie. Mais quelque chose est encore arrivé. Peut-être que tu es là. Chaque fois que tu fais un pas pour avancer. Tu vois comme si l'ennemi vient te rattraper encore. Laisse-moi te dire, ne te décourage pas. Dieu seulement a changé de camp pour bien les démolir. Dieu change de camp parce qu'il ne veut pas les combattre dans leur camp. Il les amène dans un terrain neutre pour les combattre et les tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que ta situation pour toi c'était un obstacle. Un jour tu as dit c'est fini pour moi. Tu ne savais pas que Dieu n'avait pas encore fini avec toi. Et tes ennemis ont acclamé. Ils ont pensé que Dieu a fini avec toi. Même lorsque la pandémie est en train de traverser le monde, tes ennemis ont acclamé. Ils ont dit, nous allons voir comment ils vont mourir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu change le mal en bien. Dieu prend ça pour une occasion favorable. C'est comme il a fait dans la vie de Joseph. Pendant que ses frères l'ont vendu, le frère pensait que ils l'ont vendu et c'est fini ses rêves. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils n'ont pas vendu Dieu. Dieu était dans la vie de Joseph. Pour Dieu, c'était une occasion pour élever Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que les frères de Moïse, les frères de David, ils pensaient qu'en laissant David dans la brousse, David va souffrir. Pour David, c'était un obstacle. Pour les gens, c'était un spectacle. Mais pour Dieu, c'était une occasion favorable pour former David dans la brousse, afin que David puisse vaincre Goliath un jour. Laisse-moi te dire, nous allons prier maintenant. Regarde ta situation en face. Commence à déclarer devant ta situation. Dis, tu n'es pas un obstacle. Et commence à regarder la délivrance de l'Éternel. Vois déjà ce que Dieu a fait dans ta vie. Au nom de Jésus, lèvons nos voix et prions. Père, au nom de Jésus, je déclare que la maladie n'est pas un obstacle. Je déclare que le problème de l'administration n'est pas un obstacle. Je déclare que le problème de la pandémie n'est pas un obstacle. Non, 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 non. Si c'est un obstacle pour les gens du monde, mais pour nous, ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle. Non, 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 non. Même si Pharaon est en train de s'enorgueillir, même si Pharaon est en train de, il est dans la joie. Il est dans la joie. Il pense que Dieu a fini avec nous. Non, nous croyons que ce n'est pas encore fini. Nous croyons que ce n'est pas encore fini. Nous croyons que ce n'est pas encore fini. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Les pharaons sont contents. Ils sont contents parce qu'ils nous ont confinés. Ils sont contents parce que nous sommes confinés dans nos maisons. Mais ce qu'ils ne savent pas,
que les enfants d'Israël étaient confinés dans leur maison, mais ils avaient le sang de Jésus-Christ dans leur linteau. Ils avaient le sang de Jésus-Christ dans leur linteau. Nous sommes confinés, mais nous sommes confinés avec notre Dieu. Nous sommes confinés avec le sang de Jésus. Nous sommes confinés avec le sang de Jésus. Toi, situation, toi, maladie, toi, problème, je te l'ai dit, c'est une occasion favorable. Tu vas voir la délivrance de notre Dieu. Nous te verrons plus, nous te verrons plus, nous te verrons plus. Toi, situation qui demeure, nous te verrons plus. Au nom de Jésus le Christ, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont souffrants. Nous allons prier pour les gens qui travaillent pour que nous puissions avoir des choses. Il y a des gens il y a des personnes qui sont dans la logistique, qui sont en train de travailler pour que nous puissions avoir de quoi acheter dans les supermarchés. Il y a des gens qui sont en train de travailler à l'hôpital pour que les gens qui sont malades puissent être assistés. Il y a des militaires qui sont en train des policiers qui sont en train de travailler pour la sécurité. Nous allons prier pour eux, pour que Dieu le protège. Parce que parmi ces gens-là, il y a aussi nos bien-aimés qui sont là en train de travailler pour soigner ou pour nous aider. Nous allons lever nos voix et nous allons penser pour eux. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je pense à tous mes bien-aimés, à tous les enfants, à tous frères, à tous sœurs qui travaillent dans le domaine de la logistique. Parce que sans eux, le magasin sera vide. Ils sont en train de travailler pour que nous puissions avoir quelque chose à manger. Les gens qui travaillent dans la production, je prie pour eux. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, je prie pour eux. Seigneur, s'il te plaît, garde-eux, donne-leur de la force, protège-les au nom de Jésus. Je prie pour le monde entier. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, que tous ceux qui travaillent dans le monde, oh Seigneur Dieu, qu'ils soient protégés par ton sang. Nous sommes confinés, le sang de Jésus-Christ nous sert de signe. Mais même eux aussi, quand ils sont en train de travailler, que le sang de Jésus-Christ le protège également. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons prier pour cette situation qui met la terreur dans le monde, situation du vaccin en Afrique. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, prends cette situation comme une occasion favorable. Lève ta voix, prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prends cette situation du vaccin, je prends même cette situation de la pandémie comme une situation, une occasion favorable pour que tu te manifestes au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, que cette histoire des vaccins n'est plus un obstacle. Au nom de Jésus le Christ, je déclare que la pandémie n'est plus un obstacle. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, tire gloire dans tout cela. Tire gloire dans tout cela. Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, prie maintenant pour la protection divine. La protection divine, la restauration dans la vie de ceux qui sont malades. Il y a des gens que je connais qui sont en plein oxygène, qui sont en réanimation. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour cela, pour que Dieu leur donne la santé, la bonne santé. Prions pour que Dieu leur donne la force. Là où il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des gens qui sont maintenant malades. Leur poumon ne peut plus donner de l'oxygène. Bien-aimés, prions pour que le Dieu de la Bible change le poumon. Je sais ce que je suis en train de dire. Un jour, j'avais mon fils, j'ai toujours témoigné cela, qui avait un problème, son poumon gauche, selon ce que les examens du médecin, le médecin nous ont dit, c'était défectué. Mais lorsque nous avons prié, le Dieu de la Bible a remplacé notre poumon. Et le fils vit encore jusqu'à aujourd'hui. Et il est en bonne santé. C'est possible que le Dieu qui nous a créés puisse remplacer les organes du corps qui est défectué. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont malades. Nous appelons la restauration totale dans leur vie. Laisse que tout organe qui ne marche pas bien, tout organe qui est atteint de la maladie, Seigneur, qu'il soit purifié par ton sang maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la restauration, le remplacement, le repositionnement. Je déclare le rétablissement dans la vie de tous tes enfants qui sont malades, de tout ton peuple qui sont malades partout dans le monde. Au nom de Jésus, je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans la parole de Dieu
Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Nous allons prier pour que Dieu transforme la donne. Pour qu'il y ait une vague de guérison. Pour qu'il y ait une vague de santé divine. Que le monde sache qu'il y a des gens qui sont immunisés, qui ont déjà l'antidote, qui ne tombent pas de cette maladie-là. Que le monde sache qu'il y a des gens qui ont déjà l'immunité, qui sont immunisés et qui guérissent de manière surnaturelle. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la guérison surnaturelle, la guérison divine. Nous prions, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui ne sont pas encore atteints. Seigneur Dieu, qu'ils soient immunisés au nom de Jésus-Christ. Mets l'antidote, mets le vaccin divin, l'antidote divine, la guérison divine, la santé divine, dans le nom de Jésus-Christ. Nous libérons cela dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Garde silence là où tu es. Si possibilité, il y a, tu touches ta tête, ou tu mets ta main sur ton cœur, ou tu touches là où tu as mal. Voilà, si tu as un problème particulier à part la santé, tu prends juste ta main, tu mets sur ton cœur. Tu as un problème particulier qui n'est pas un problème de santé, prends ta main droite, mets sur ton cœur. Tu as une maladie, touche là où tu as mal. Tu as une maladie, touche là où tu as mal. Ou si tu n'as pas mal, une seule place, tu as mal partout, tu ne peux pas. Tu peux toucher ta tête. Et si tu ne peux pas bouger là où tu es, reste connecté par la foi. Parce qu'il y a une onction que je suis en train de voir qui est en train de se libérer maintenant. Sois connecté avec moi dans la prière. Ferme tes deux yeux maintenant. Ne regarde plus la vidéo, la caméra. Sois connecté. Je vais prier pour toi. Si tu as aussi un frère, une soeur qui est malade, touche ton cœur. Pense à la personne qui est malade. Maintenant, Dieu veut changer l'obstacle en opportunité. Père, au nom de Jésus, je te prie maintenant de libérer une onction de la guérison pour ceux qui sont malades. Que la guérison divine entre au nom de Jésus. Je libère la guérison divine. Au nom de Jésus. Que cela localise une personne qui me suit. Pendant que tu es en train de me suivre. Toi qui es malade. Je vois une feu, je vois le feu du Saint-Esprit. Tu vas voir ton corps comme si c'est la chaleur qui commence à entrer dans ton corps. Oui, tu sens la chaleur dans ton corps. Si tu avais mal quelque part, je vois cette place-là, le feu du Saint-Esprit commencer à localiser cela. Maintenant, au nom de Jésus, oui, toi maladie, c'est un ordre que je te donne. Sois consumé maintenant. Je dis sois consumé maintenant. Voilà le feu de Dieu. Voilà le feu de Dieu. Voilà le feu du Saint-Esprit. Sois concentré, n'écris plus. Ne regarde plus la vidéo. Parce qu'il y a quelque chose qui te traverse maintenant. Power in the name of Jesus. Receive anointing in the name of Jesus. Reçois l'onction de Dieu au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction de Dieu au nom puissant de Jésus. I feeling the power. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je les libère. La puissance de la guérison divine. La puissance de la santé divine. Je les libère. Je les libère. Je les libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu étais faible, tu reprends la force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu étais malade, tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui ont un problème particulier. Toi qui écoutes la prière. Toi qui vois la souffrance de tes enfants. Maintenant, je libère une solution favorable. Je libère une solution favorable. Un avis favorable. Tous les problèmes qu'ils ont. Au nom de Jésus le Christ.
Je maudis tout ce qui te fait du mal. Je chasse tous les démons qui t'embêtent. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction te localise. Que l'onction te localise. Que l'onction te localise. Tu as un problème particulier. Reçois la solution à ton problème. Que l'onction te localise. Que l'onction te localise. Que le feu de Dieu consume et chasse tous tes ennemis. Au nom de Jésus, que la mer rouge engloutisse tes ennemis. Que la mer rouge engloutisse la maladie. Dans le nom de Jésus le Christ. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. I believe. Je crois à toi. Je crois à ta puissance. Je crois à ce que tu es en train de faire maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais souffler sur ta vie. Power in the name of Jesus. Je vais souffler pendant 3 fois. Et pendant que je souffle ici, il y a une onction qui va te localiser. In the name of Jesus. Receive anointing now. Receive anointing now. In the name of Jesus. Pour la 2e fois, je vais souffler sur ta vie. La maladie va te libérer. Le blocage va te libérer. Ce problème qui t'embête va te libérer. In the name of Jesus. Le Dieu que Benson Idaos a prêché. Le Dieu que Heidi Nabal a prêché. Le Dieu qu'Albert a prêché. Le Dieu que Kizamine a prêché. Le Dieu puissant. Je libère une grâce favorable. Reçois la grâce. Reçois la grâce. C'est fait dans ta vie. Là où tu es, tu as reçu une grâce particulière. Il y a une onction. Power in the name of Jesus. Renda barorobos. Après ce culte, commence à faire le mouvement que tu ne faisais pas. Commence à faire la position que tu ne faisais pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus. 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 Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Vous qui venez d'arriver, nous avons passé un merveilleux moment dans la présence de Dieu. N'hésitez pas de revoir, de rediffusionner ces messages. Ça sera quelque chose de bien pour vous parce que Dieu a besoin de vous couronner par sa puissance. Dieu a besoin de vous couronner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le communiqué, c'est que nous allons publier un programme de la semaine de la prière en ligne. Nous allons republier ça ce soir. Ce soir, nous n'avons pas prière en ligne. Nous vous laissons pour que vous puissiez prier personnellement. Mais demain, nous reprenons notre programme. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, vous qui avez des responsabilités à l'église, ne pensez pas que l'église a pris fin. Nous ne sommes pas à la fin du monde. L'église continue. L'église continue et tout continue. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été bénis par ces messages. Partagez, partagez, partagez avant de partir. J'aimerais qu'avant que tu partes, que tu écrives ceci. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Parce que après
Peuple de Dieu, sois dans la joie. Lorsque le prophète est dans la joie, c'est la bénédiction du peuple. Cela veut dire que tu es guéri. Cela veut dire que tu es béni. Cela veut dire que tu es libéré. Cela veut dire que tu es délivré. Lorsque le prophète est dans la joie. Victoire. Victoire. Yaraba Saraba Yorobo Seka. Yes. Ronda Basaka Baba. Que Dieu vous bénisse. Il est midi 28. Passez un bon après-midi. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je dis de gloire en gloire. Dieu nous avait dit c'est notre année de gloire. De gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse.